Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Le candidat président Félix Tshisekedi va interrompre momentanément sa campagne électorale. Selon la présidence de la République, il devra participer à la 28e conférence de partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies, COP28, une conférence prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Des amples informations avec Dieudonné Bonali. Le candidat président de la République pour sa propre succession, l'étiquette de l'Union sacrée pour la nation se porte parfaitement bien. L'arrêt momentané de sa campagne électorale figurait déjà en bonne place dans l'agenda annoncé depuis longtemps dans le programme officiel définitif d'itinérance du candidat président numéro 20. Pour assurer la continuité de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, champion de la cause climatique, va porter l'étendard de la République démocratique du Congo à la conférence des partis sur le climat COP28. En effet, du 30 novembre au 12 décembre 2023, 200 États vont se réunir à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour participer à la COP28. Objectif: étendre et agir pour limiter l'impact du dérèglement climatique déjà en cours dans l'ensemble du monde. Très attendu par sa population sur toute l'étendue de la République, dans le cadre de la campagne électorale, ce séjour sera bref de 24 heures, a indiqué Mme Tina Salama, porte-parole de la présidence de la République. Autre sujet à présent, la République démocratique du Congo est le nouveau rapporteur de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est une décision prise lors du 23e sommet ordinaire du bloc de l'Est. Le pays s'apprête à tourner la page de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, mais bien avant, le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est recommande une réunion préalable de chefs d'état-major du bloc de l'Est et ceux de la SADC avant le 8 décembre prochain. Je vous propose de suivre Serge Tshibangou, mandataire spécial du président Félix Tshisekedi à la communauté d'Afrique de l'Est. Il a réagi à partir de la Tanzanie après le sommet. Sous instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la résolution qui a été prise ici, c'est que nous ne renouvellerons pas le mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, donc qui expire le 8 décembre et dès son expiration, donc nous devons avoir donc les modalités de désengagement de cette force. Bon, disons que ce qui a été recommandé, mais encore qu'il faudra que nous, le gouvernement congolais, puissions tabler dessus, c'est qu'il y ait une rencontre entre la communauté d'Afrique de l'Est et la SADC, et les modalités de qui participeront en fonction des autres. Il y a aussi la RDC, bien sûr, parce que étant souveraine, la décision finale nous revient à nous. Donc, bref, il y aura une rencontre qui a été recommandée entre les deux blocs régionaux, auxquels d'ailleurs fait partie la République démocratique du Congo, pour voir justement les modalités pratiques du retrait et déploiement de la force de la SADC. On va prendre une brève pour parler économie. La bourse, selon la Banque centrale du Congo, les exportations de biens ont progressé de 29,0% en 2022 à la suite notamment de la vente à l'extérieur de produits miniers et hydrocarbures. En 2022, les exportations ont culminé à 28 milliards de dollars américains contre 628 milliards de dollars américains contre des importations de l'ordre de 26 milliards de dollars américains. Passons à l'international. La Bourse de valeurs immobilières de l'Afrique centrale de Douala a organisé une conférence pour présenter au public le mécanisme de la mobilisation des 117,27 milliards de francs CFA dans le cadre d'une opération de levée de fonds par appel public à l'épargne d'une première cotation des obligations de l'État du Cameroun baptisée ECMR 2023 à tranches multiples. Suivez cet élément d'Africa 24. La première cotation d'obligations à la Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale s'est tenue le 23 novembre à son siège à Douala. Au total, 17 627 628 titres ECMR 2023 à tranches multiples
ont été admis à la Cour pour un encours global de 176 276 280 000. Côté au compartiment C obligataire de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, ces titres sont répartis en 4 tranches avec une maturité établie entre 2023 et 2027. D'après Moukoko et Lamé Jean-Jacques, représentant du consortium des arrangeurs, cette mobilisation financière est une réponse aux besoins de financement de l'État du Cameroun. Après une période de souscription de près de 3 semaines, le résultat des courses s'est avéré satisfaisant. 561 souscripteurs contre 419 en 2022, parmi lesquels nous avions 498 personnes physiques pour une contribution au record de 22 milliards de francs CFA. Personnes physiques. Contre 330 personnes physiques en 2022 pour une contribution de 10 milliards de francs CFA. Avec l'inscription de cette valeur à la BVMAC, l'encours des dettes cotées se soutient à 1117,5 milliards de francs CFA pourrait atteindre 1135,2 milliards de francs CFA. Avec cette deuxième opération, clôturée avec succès sur le marché financier unifié, l'État du Cameroun s'installe au trône de l'émetteur leader avec un encours cumulé des dettes cotées de 401 milliards 876 millions de francs CFA, représentant une part de marché de 31% de l'encours total des dettes obligataires cotées. Après cette opération, l'État du Cameroun affiche un encours de dette de 401,8 milliards de francs CFA, représentant un volume de 31% de l'encours total des dettes obligataires cotées. Le Cameroun tient la première position, suivi du Gabon, qui enregistre 347 milliards de francs CFA et totalise un volume de 26% de l'encours total des dettes obligataires cotées. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale clôture ce trio avec un encours de dette estimé à 342 milliards de francs CFA avec 25% de l'encours global. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Jeux Police TV. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Demani Mujinga.